la liste, on l'a construite avec le staff technique, bien évidemment, comme les fois précédentes, selon des critères qui sont assez classiques, à savoir voilà, des joueurs qui soient performants en club, aussi performants dans les matchs avec les espoirs, sur les sélections précédentes. Et puis évidemment, j'en ai déjà suffisamment parlé, sur l'état d'esprit manifesté et l'investissement quand on est avec les espoirs. Après, viennent se greffer à ça des contraintes, des aléas. Les blessures en font partie. Des promotions chez les A peuvent en être aussi. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai bâti la liste qui me semble voilà, la plus compétitive à l'instant T. Il y a le forfait de Martin Terrier qui s'est fait une entorse de la cheville avec Lyon. Il y a aussi l'appel dont on est tous très, très contents pour lui, c'est la promotion de Tanguy Ndombele avec les A. Et puis après, voilà, dans cette liste-là, il y a 4 joueurs qui vont venir pour la première fois sur la période des qualifs avec nous. C'est Fodé Ballo-Touré de Lille qui fait un bon début de saison et qui surfe aussi sur la dynamique de son club. Jorko Ikoné qui est aussi sur une très belle dynamique et qui fait un très très bon début de saison. Ensuite, il y a Jeff Renadelaïde d'Angers voilà, qui a aussi montré beaucoup de choses sur le début de saison et que j'ai hâte de voir. Et puis, on a le 4e, c'est Alan Saint-Maximin, qui lui aussi fait un début de saison de qualité, notamment depuis qu'il est repositionné devant. Donc voilà, c'est aussi la période aussi qui est propice à ce qu'on puisse voir des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont le potentiel pour apporter quelque chose. C'est vrai que même si on en sélectionne 21 de façon classique, quasiment à chaque liste, à un élément près, le réservoir des joueurs qu'on suit et qui peuvent être amenés à apporter un vrai plus à cette équipe de France Espoir est beaucoup plus large. Voilà, ce qui signifie qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là précédemment et qui peuvent y entrer. Et puis il y a aussi des joueurs qui sont déjà venus avec nous, qui ne sont pas là et qui auront certainement la chance de revenir. Donc les choses ne sont pas figées, même si on s'appuie sur un socle et voilà, un ensemble assez homogène. C'est le premier rassemblement qu'on va aborder en étant qualifié pour le championnat d'Europe qui était le premier objectif. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la période va aussi se prêter à avoir quelques possibilités différentes par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'où l'intégration de quelques nouveaux joueurs. Maintenant, ce qui est important, c'est que la dynamique reste et qu'on progresse et qu'on soit de plus en plus performant. On va passer quand même, avec ce rassemblement, on va passer, c'est vrai, dans une autre étape, qui est la préparation du championnat d'Europe, maintenant puisque c'est acté. Voilà, donc je compte bien utiliser tous les matchs qui nous sont réservés encore et chaque rassemblement va être important. Il va être important collectivement pour renforcer des choses qui nous serviront pour la suite. Et puis il va aussi être important, ça c'est leur boulot et ils le savent, pour chacun d'entre eux, pour envoyer les signaux positifs pour la suite et puis cette participation au championnat d'Europe. Et le premier va être cette équipe de Turquie, qui est une bonne équipe. Elle reste sur 3 victoires, dont la dernière acquise en Suède, contre une bonne nation du foot. Donc c'est vrai que ça va être un match intéressant à jouer. On va le jouer en France, à Rouen. Donc voilà, on aura aussi à cœur de donner une belle image de cette équipe de France Espoir, ce qui est le cas depuis une année maintenant. Puis il y a ce deuxième match contre la Slovénie qui lui, nous tient aussi à cœur. D'abord, on va le jouer en France, à Dijon, de nouveau devant notre public. C'est vrai qu'on compte aussi sur ces 2 matchs-là pour avoir un soutien important de la part du public français. Et puis, voilà, il y a aussi autre chose qui nous tient à cœur, c'est de bien finir les choses jusqu'au bout. Et on a cette possibilité de finir cette période de qualif avec une 10e victoire consécutive. Alors ça ne nous donnera pas des points d'avance pour le championnat d'Europe, mais en tout cas c'est un signal positif qu'on doit aller chercher pour entretenir la dynamique de victoire qu'on a mis en place.